bonjour à tous. Alors, petite carte que j'ai sacrément bien avancée, mais bon, je vais quand même la montrer. Et puis les petites étiquettes, enfin voilà. Donc ce matin, j'ai vu une vidéo de Marie84 qui, elle, ça n'a pas un grand rapport puisqu'elle fait un petit album, là, la vidéo que j'ai vue ce matin, avec un très très beau papier vintage, j'aime beaucoup. Et lorsqu'elle a expliqué comment elle le faisait, à un moment, elle montre une de ses pages et elle a ce geste-là. Et en fait, voilà, moi, je me suis focalisée là-dessus. Je me suis dit, mais c'est sympa, ça, on pourrait en faire une carte. Donc, bon, je n'ai rien inventé, j'ai rien découvert. Ça existe, voilà. Mais je me suis dit, tiens, faire une carte sous ce modèle-là. Donc, moi, alors, deuxième chose aussi, j'ai beaucoup de cet album-là, voilà, qu'on a tous, hein. Bon, celui-ci, il est ancien maintenant, mais peu importe. Enfin, il est ancien, parce que c'est plus ce dessin-là, mais on s'en fiche. C'est donc blanc, craft et noir. Et moi, bien évidemment, le blanc, il n'y en a plus. Par contre, du craft et du noir, j'en ai beaucoup. Donc, je veux les utiliser, d'autant que j'aime quand même faire le style vintage, et le craft va très bien pour le vintage. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire une carte avec ces pages-là. Je me demande d'ailleurs si Marie n'a pas aussi les pages en craft. Du coup, j'avoue, j'ai focalisé sur ça et sur son papier qui était super beau, enfin son papier décor sur lequel elle a recouvert, avec lequel elle a recouvert ses pages. Mais je crois bien que c'est également du craft qu'elle a utilisé. Donc, pour faire cette carte, j'ai donc pris, moi, la page dans sa totalité en longueur, c'est-à-dire 21-29-7. J'ai juste coupé dans la largeur de la page sur 15, de manière à ce que moi, ça fasse ma hauteur de carte. En fait, c'est une carte qui, une fois qu'elle est pliée, fait 10 sur 15, une carte un peu classique. Pardon. Donc, une fois que j'ai coupé mon 15 sur 21-29-7, j'ai donc fait mes plis, tracé mes plis ici à 5, ici à 5, de l'autre côté à 5 et à 5. Et ici, il me reste 10. Alors, attention, parce que moi, je l'ai fait 2 fois de suite, et une fois j'ai eu 10, et une fois j'ai pas eu 10. C'est-à-dire que là, pour le prototype que je me fais, moi, que je me garde pour me souvenir, ça marche. Et puis après, sur celui que j'ai fait, ça ne marche pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste une carte très bien quand même. Et pour, effectivement, la garder fermée, j'ai fait un petit bandeau. Donc le bandeau fait 21, j'ai gardé la longueur du 21 sur 3 de large, voilà. Et il suffit de mettre le bandeau, et voilà. Donc pour faire ce prototype-là, j'ai utilisé la feuille craft en fin, mais je me suis quand même dit que bon, ça allait bien pour le prototype, mais pour mon spécimen, enfin mon exemple, mais pour une carte, il est un peu léger. Donc j'ai utilisé les feuilles craft qui sont un peu plus épaisses. Voilà. Et donc ça m'a donné ça. Voilà. Alors voilà, là où je dis que je ne sais pas comment je me suis débrouillée, c'est-à-dire que j'ai mal mesuré au niveau du centre de la carte. Mon centre de carte ne fait pas tout à fait 10, c'est plus petit. Résultat des courses, quand on les plie, eh bien ici, ça se chevauche un tout petit peu. Mais bon, c'est vraiment pas gênant. La carte est tout aussi jolie, voilà. Mais bon, voilà, il faut faire attention que le centre soit bien de 10, voilà. Peut-être que toutes les feuilles ne font pas 21-29-7, ça c'est possible aussi. Voilà, les blocs d'action, hein, des fois on n'a pas tout à fait des mesures tip-top ou identiques. Et bon, j'ai pas mesuré ma page, bon voilà. Peut-être qu'elle ne le faisait pas tout à fait, ou peut-être que tout simplement je me suis trompée aussi, hein, voilà. En tout cas, voilà ce que ça donne. Donc, moi, j'ai trouvé ça joli. Donc, après, j'ai utilisé les papiers que j'avais reçus de chez Temu il y a quelque temps. Voilà. J'aime beaucoup ces papiers-là, vintage, Noël. J'aime beaucoup. Donc, j'ai choisi celle-ci au centre
donc boule et sapin, voilà. Et du coup, je suis restée un peu dans la même idée, c'est-à-dire boule et sapin, avec sur un autre papier, plus clair par contre, voilà. Donc j'ai trouvé que ça allait bien. Ici, les deux parties-là, je n'ai pas envie de les laisser, j'ai pas eu envie de les décorer en papier. D'abord parce que je trouve que ça fait beaucoup trop. Les papiers sont chargés, surtout pour Noël et tout ça en général. Les papiers sont, voilà, enfin, en l'occurrence, de toute façon, ces papiers-là sont chargés. Donc j'ai décidé ici de laisser en craft. Et puis ça permet aussi d'écrire le petit mot. Une carte, on l'envoie rarement sans écrire un petit mot. Donc on peut écrire un petit mot ici, un petit mot là, ou le petit mot, la signature. Bref, on fait bien ce qu'on veut. Voilà. Le dos, ma foi, rien. On peut mettre son tampon si on a. Moi, j'ai un petit tampon de nom de ma chaîne, mais il est un papier fait main. Donc voilà, c'est tout. Et le reste, je n'y touche pas. L'intérieur, là, je n'y touche pas non plus. Je laisse ça comme ça. Encore une fois, quand plus les papiers sont chargés, moi, j'essaye d'en mettre autour parce que très vite, ça fait un peu... Ça fait trop pour moi, en tout cas, c'est mon opinion. Voilà, donc au niveau de la carte, donc ça donne ça. Quand j'ai coupé une de ces pages-là, quand je l'ai coupée pour mettre ici le décor, il m'est resté une petite largeur comme ça. Donc je me suis dit, sur le coup, je vais le garder, on va bien voir, j'ai bien fait. Du coup, sur mon bandeau, je l'ai mis ici, mais évidemment, il n'est pas assez long. Donc, j'ai envie de... Ça sera le dos, ce qui fait que ça fait propre. Alors, je n'ai pas précisé, ça se voit quand même. Sur mon papier, tout le tour, je l'ai ancré avec la Vintage Photo. Voilà, je l'ai ancré. J'ai ancré également mon bandeau. Donc, ici, j'ai collé ma chute. Désolée, j'entendais klaxonner, je ne sais pas ce que c'est. On ne sait jamais. Pardon, je suis là. Donc voilà, j'ai ancré le tout, voilà. Et donc le bandeau permettra à la petite carte de tenir. Alors, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est bien évidemment, je voudrais ici qu'il y ait un sentiment. Donc, j'ai voulu utiliser ce que j'ai acheté, tant qu'à faire, c'est-à-dire, donc à Noz pour 59 centimes, j'avais trouvé ce genre de produits qui sont ce qu'ils appellent eux des... Moi, en français, ça s'appelle des décalcos, et en anglais, voilà, en anglais, on dit rubone, bon... Certes, c'est des calcomanies, donc on découpe ce qu'on veut et on applique, moi je les applique avec mon plioir. Et ceux-là sont très bien, parce que j'en ai eu d'autres qui se décollaient, disons que ça mettait du temps, il fallait vraiment y aller doucement, alors que là, ils se décollent très très bien. Ils sont parfaits. Donc, ça me permet, moi, de faire des petites étiquettes de sentiments, parce que je ne suis pas très riche, et du coup, je me suis dit, ça peut donner aussi idée à si vous n'avez pas, quand on n'a pas de... Ah, pardon, décidément. Quand on n'a pas de tampon, quand on n'a pas... Excusez-moi, je vais aller brancher ma... Quand on n'a pas de tampon, quand on n'a pas de... Comment on peut appeler ça? De die cut, pardon, hein. Hop, les aléas du direct, comme on dit. Donc, si on n'a pas... Moi, j'ai très peu de tampons avec... bon, en même temps, on n'a pas besoin d'en avoir 25 non plus. Joyeux Noël, c'est Joyeux Noël, voilà. Bonne année, tout ça. Bon, voilà, moi, je n'en ai pas beaucoup. Je dois avoir un die cut bonne année, mais c'est tout. Bref, comme j'ai trouvé ceux-là qui ont une police très sympa, qui me plaît, c'est déjà fait, voilà. Donc, et sur le craft, je trouve ça très joli. Donc, j'ai commencé à en faire un peu. Par exemple, voilà, j'ai fait là, oups, j'ai fait tout simplement coller le sticker Joyeux Noël ici aussi. Et je les ai découpés avec, voilà, j'ai découpé mon papier avec un ciseau cranteur. Voilà, donc pourquoi pas. Après, si on a en die une étiquette qui peut être jolie, c'est pareil. Moi, j'avoue, j'ai eu la flemme, hein. J'avais mon ciseau cranteur que j'aime beaucoup en plus, donc je me suis dit tiens voilà, une petite étiquette craft découpée avec le
avec le ciseau cranteur. Évidemment, enfin évidemment pour moi en tout cas, j'ancre très légèrement les bords pour que ça, toujours mon côté vintage et puis que ça aille avec le reste. Donc voilà, ça peut très bien aller, voilà, sur ces papiers-là. Voilà. Alors sur là, je ne vais pas, ça, je m'en suis faite un petit peu d'avance, donc je vais les garder, je me les mettre de côté pour les autres créas. Et là, par contre, j'ai donc fait la même chose avec donc ce qu'on appelle le ruban ou le décalco. Voilà, sur le papier craft, moi je trouve ça très très sympa. Pareil, j'ai découpé avec mon ciseau cranteur. Je vais ancrer, pareil. Et je trouve que ça rend vraiment très très bien. Disons que si on aime le côté Noël d'antan, Noël classique, vintage, etc., ben forcément le craft va très très bien. Donc voilà, j'ai ancré celui-ci. On a un éclairage qui est bizarre, hein. Il y a du soleil, je ne vais pas me plaindre, c'est bon. J'ai eu ma dose de pluie. Alors, je vais donc prendre mon ruban qui va entourer mon bandeau, plus exactement. Donc ici, bah, ça fera joli, du coup j'ai utilisé la chute de ce papier-là. Le dos restera propre, joli. Et ici, là par contre, c'est ni propre ni joli parce que le bandeau n'est pas suffisant. C'est pas grave, je vais moi y mettre, alors, peu importe l'ordre, le sens, je veux dire, je vais y mettre mon joyeux Noël, justement. Je vais y mettre le sentiment joyeux Noël. Alors, vous allez me dire, c'est un peu dommage parce qu'ici, on voit la couture, enfin le sens. Et effectivement, c'est un petit peu ce que je trouve aussi. Est-ce que par chance, je peux encore décoller ça? L'avantage de la souris. Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé. Comment on appelle ça? Les papiers décor, comme ce sont des papiers très fins, vraiment très fins, et puis qui se veulent un peu vintage, en tout cas c'est surtout parce qu'ils sont très fins, je ne les colle pas avec de la colle liquide parce que j'ai bien trop peur que que la colle transparaisse, que le papier va boire la colle et ça fait des traces. Donc de l'autre côté j'ai la main et là évidemment j'ai un petit bout de papier, mais bon, ça va c'est la colle, donc ça va s'en aller. Voilà, parfait. Donc du coup, ben, je vais faire l'inverse. Je vais coller, que ça reste l'arrière, donc l'arrière restera quand même propre, mais on voit quand même la jonction des deux là, mais au moins il y a cette petite, ce papier en déco qui restera. Voilà, donc ici, je recourbe ce qui me reste là, voilà, et ici, je vais y mettre mon étiquette, voilà, c'est impeccable. En tout cas, moi je trouve ça très joli. Donc, je vais, là on pourrait coller à la colle, hein, mais bon, je voudrais que ça colle tout de suite, donc, voilà. Alors, je vais essayer de centrer ça en haut, en bas. Voilà. Voilà mon bandeau. Voilà ce qu'il donne. Moi, je le trouve très sympa. Voilà. On pourrait y mettre une petite étoile, puisque j'en ai. Pourquoi pas? Est-ce qu'on en met une? Elle est un peu grande, du coup, celle-ci. Là, j'ai un petit flocon. Est-ce que le flocon pourrait être sympa? Et franchement, il se décolle très très bien. C'est un régal de les utiliser. Quand ça marche comme ça, j'en ai des anciens qui ont un mal fou à décoller. Ce qui fait que je pense que je ne les décollerai pas. Je les utiliserai en collant sur un papier. Et puis,
Alors, ici, j'ai pris un petit flocon rouge. Est-ce que je le mettrais pas ici? Oui, moi j'aime bien. J'aime bien le petit flocon rouge. Allez. Ce qu'il y a, ces rubans-là, quand ils sont pas de bonne qualité, on est là, on appuie comme un dératé sur notre créa, et au final, ça fait de sacrées traces. Alors que quand le produit est de qualité, ou en tout cas qu'il est resté en bonne qualité, parce qu'initialement, il pouvait être de qualité, mais c'est vrai que quand on les trouve, en tout cas chez Noz, bah, ça peut être un produit qui est ancien, et la colle, du coup, n'adhère pas, et le produit marche mal. Voilà. Cela. Voilà, donc j'ai rajouté le petit flocon, ça c'est vraiment le petit détail. Donc ça sera très bien. Et donc joyeux Noël, et ici à l'intérieur, donc du coup ce sera une carte de Noël, et quand on l'ouvre, eh bien on souhaite la bonne année. Donc je vais utiliser bonne année. Alors bonne année en rouge, ou bonne année en bleu, ou bonne année... C'est quoi? Non. Donc, c'est ou en rouge ou en bleu. Alors, qu'est-ce qu'il va... Ah ben, de toute façon, je le fais sur le... Est-ce que je garde là? Je vais garder le rouge. Je vais garder le rouge. Alors, mon petit bout de craft. Donc là, pareil, comme c'était une chute de toute façon, je vais le finir. Comme c'était une chute, mais de toute façon, c'est quand même mieux sur le craft un peu plus épais pour faire des petites étiquettes, des sentiments comme ça. Donc j'ai dit bonne année. Bonne année. Ah si, bonne année, je l'ai en rouge, en vert, en bleu. Non, ça va être beaucoup trop foncé par rapport à ça. Est-ce que je continue en rouge en fait? Ou est-ce que je mets du vert? Non, je vais faire je veux que ça reste une unité. Je vais le laisser en rouge. Donc j'ai dit bonne année en rouge. Non, ça marchera plus vite comme ça. Allez. Hop. Est-ce que j'y mets une petite quelque chose là aussi? Là, qu'est-ce qu'on a? On a des petites étoiles. Est-ce que du coup ça me le fait décorer, ça me le fait découper autrement? Non, mais il y a déjà assez de... Il y en a déjà assez. Sur le papier déco, il est déjà assez chargé. J'aime pas quand il y en a trop. Ça fait un peu... Hop, voilà. Donc avec ce genre de ciseaux-là, c'est quand même bien pratique. J'avoue, si j'en trouvais un autre avec une autre découpe, j'aimerais bien. Style les vagues classiques, quoi. Hop, hop. Et ça, on garde. Voilà, ça donne ça. C'est quand même hyper sympa. Je vais évidemment l'ancrer aussi un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Hop, et j'ai envie de mettre ça en 3D. Voilà, ça là, ça là. Donc, on peut la mettre là. C'est vrai qu'on pourrait y mettre autre chose, mais franchement, il y a déjà tellement de choses que... Oups. Ah. Il y a déjà tellement de dessins, donc effectivement, on peut mettre d'autres choses si le centre est moins chargé. Mais j'avais envie de me servir des papiers que j'ai achetés. Allez. Donc voilà, c'était un petit exemple de carte. Donc voilà, moi c'est comme ça que je marche. Hein. Je trouve mes idées en voyant d'autres vidéos. Bon, je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Mais disons que, voilà, là ça n'avait rien à voir. C'était un... Tiens, au-dessus de la boule, là. Hop, parfait.
C'était un album de Noël qu'elle faisait, et juste le fait de déplier une de ces pages, je serais incapable de dire comment était sa page. J'ai juste vu ce geste-là, et ça m'a donné idée. Je me suis dit, oh bah tiens, on pourrait faire la même chose en carte. Donc voilà, encore une fois, je n'ai rien inventé. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai voulu le mettre juste au-dessus de la boule, comme si la boule était accrochée en fait au sentiment. Donc voilà. Hop. Je vais y mettre mon petit bandeau. Je l'ai voulu juste pour pas qu'il... En fait, je l'ai plié dessus. Et ça peut être bien de faire attention à ce qu'il soit... Enfin, je l'ai mis tout à l'heure, donc il doit marcher. Hein. Mais de laisser un petit peu d'aisance, ça peut être bien aussi. Voilà. Voilà. Donc voilà, quand on reçoit une petite carte comme ça, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Enfin en tout cas, moi ça me plaît, c'est toujours pareil. Hein. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes goûts, et heureusement, je dis toujours. Mais donc voilà le petit bandeau. Donc dans le dos, eh ben, ça fait propre. Évidemment, il y a le joint là. Alors ce que j'aurais pu faire, c'est ne pas peut-être... parce que j'ai ancré aussi tout le côté. Peu importe, ça reste l'arrière, ça fait propre, c'est surtout ça. Ici, donc, j'y mettrai peut-être mon tampon. Et puis voilà. Donc, on a une petite carte quand même qui est quand même très simple à faire. Il y a juste les mesures à voir. Mais à partir du moment où les plis sont faits, tant qu'ici, les plis, ça ne dépasse pas d'ici, c'est droit, c'est... Voilà, je veux dire, que ma carte ne fasse pas 10 piles. Franchement... Non, elle fait 10,8. 9,8, pardon. Elle fait 9,8. Qui va me dire quelque chose? Je ne sais pas. Donc voilà, c'était un petit exemple d'une jolie petite carte. Je vais en faire d'autres sur ce même thème, avec évidemment d'autres décors, parce que je trouve très sympa à envoyer cette année, ça pourrait être bien. Voilà, ben en tout cas, merci à toi Marie84. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, parce que son petit album est trop joli. Merci à toi, en tout cas, ça m'a donné, ça a permis de faire bouger mon inspiration. Voilà, je vous remercie et puis à très vite.